Leçon 1. Gérer les commentaires. Avez-vous reçu les commentaires concernant notre projet? Oui, et j'ai déjà apporté des modifications en fonction de cela. C'est impressionnant. Quels ont été les retours? Le professeur a apprécié nos idées, mais nous a suggéré de clarifier quelques points. Clarifier certains points est toujours utile. Sur quel aspect vous êtes-vous concentré? Je me suis concentré sur la simplification de l'introduction. Elle était un peu trop complexe. Excellente idée. Une introduction claire donne le ton à l'ensemble du projet. Exactement. J'ai également ajouté d'autres exemples pour étayer nos arguments. Ça a l'air super. Les exemples permettent de renforcer considérablement nos arguments. J'espère que ces modifications rendront le livre plus attrayant pour le lecteur. J'en suis sûr. Avez-vous modifié quelque chose dans la conclusion? Oui. Je l'ai rendu plus concis et percutant. C'est important. Nous voulons laisser une impression durable. En parlant d'impression, avez-vous lu les commentaires concernant votre section? Oui, le professeur a suggéré que je développe davantage l'analyse des données. Développer cela l'améliorera certainement. Je suis d'accord. Je prévois d'ajouter quelques graphiques supplémentaires pour plus de clarté. Les graphiques sont toujours utiles. Les supports visuels facilitent la compréhension de l'information. Finalisons ensemble ces modifications avant de soumettre. Oui. Le travail d'équipe donne toujours les meilleurs résultats. Je suis reconnaissant de vous avoir comme partenaire sur ce projet. Pareillement. Ensemble, nous formons une super équipe. Je vous souhaite de soumettre un excellent projet. Leçon 2. Film de science-fiction. Avez-vous remarqué comment les différentes planètes sont représentées dans les films de science-fiction? Oui, certaines peuvent être tout à fait ridicules et irréalistes. Exactement. Je veux dire, combien de fois voit-on des arbres d'un violet éclatant et 3 soleils? N'est-ce pas? Il semblerait qu'ils se laissent un peu emporter par leur créativité. Mais c'est ce qui fait son charme, je suppose. Cela stimule l'imagination. C'est vrai. J'apprécie la créativité, même si elle est parfois tirée par les cheveux. Quel est votre film de science-fiction préféré mettant en scène une planète unique? Je dirais Avatar. Le monde de Pandora est visuellement époustouflant. Pandora est magnifique. Les plantes bioluminescentes sont fascinantes. Oui. Cela donne envie de visiter un tel endroit. En parlant de planètes uniques, avez-vous vu Star Wars? Bien sûr. Chaque planète possède sa propre culture et son propre environnement. Exactement. Des déserts de Tatooine aux glaces de Pose. Et n'oubliez pas les luxuriantes forêts d'Andorre. J'adore la diversité de cette galaxie dans cet univers. C'est fascinant. Mais certaines planètes sont tout simplement ridicules. Vous aimez la planète avec ses créatures géantes en guimauve? Oui. Celle-là m'a fait rire. C'était comme un pays de bonbons.
Certains de ces films repoussent vraiment les limites de l'imagination. Mais c'est justement ce qui les rend divertissants. Je suis d'accord. C'est agréable de s'évader de la réalité pendant un moment. Alors, quel film devrions-nous regarder ensuite? Que diriez-vous des Gardiens de la Galaxie? C'est drôle et plein d'aventures. Excellent choix. J'adore les personnages originaux et leurs aventures. Plongeons dans le cosmos et profitons du voyage. Leçon 3. La sagesse des arbres. Admirez ces arbres magnifiques. Certains sont âgés de plusieurs milliers d'années. Je sais. C'est incroyable de penser à leur âge. Ces grands arbres ont été témoins de tant d'histoires. Imaginez les histoires qu'ils pourraient raconter s'ils pouvaient parler. N'est-ce pas? Ils ont résisté aux tempêtes, aux incendies et aux changements du paysage. Je me demande à quoi ressemblait la forêt quand ces arbres n'étaient que de jeunes pousses. Le monde devait être bien différent à cette époque. Je ressens une profonde paix intérieure, entourée d'une vie si ancienne. Absolument. La nature a quelque chose d'apaisant. Et ces arbres ont au moins plusieurs centaines d'années. Ce sont de véritables géants. Ils offrent un abri et un habitat à de nombreux animaux. Oui. Les oiseaux, les écureuils et même les insectes en dépendent. Cela nous rappelle à quel point la nature est interconnectée. Exactement. Chaque élément de l'écosystème a un rôle à jouer. Qu'est-ce que vous préférez dans la randonnée dans des endroits comme celui-ci? J'adore l'air frais et le sentiment d'aventure. J'apprécie l'exercice, mais le paysage est vraiment magnifique. Prenons un instant pour apprécier la beauté qui nous entoure. Excellente idée. Un instant de gratitude pour ces arbres magnifiques. Leçon 4. La nature de l'amitié. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes deviennent vos bons amis? Oui, c'est assez intriguant. À votre avis, qu'est-ce qui explique cela? Je crois que les amis ont généralement quelque chose en commun. C'est logique. Les intérêts communs constituent souvent une base solide. Exactement. Par exemple, nous adorons tous les deux la randonnée et l'exploration de la nature. C'est vrai. Ces activités partagées créent des expériences mémorables. Un autre facteur est la similarité des valeurs. Cela facilite une meilleure compréhension mutuelle. Oui. Lorsque des amis partagent les mêmes valeurs, ils peuvent se soutenir mutuellement face aux difficultés. Je pense également que l'humour joue un rôle important dans les amitiés. Absolument. Partager des rires peut renforcer les liens. Tu te souviens de notre première randonnée ensemble? On a tellement ri. Comment ai-je pu oublier? Je pensais que tu n'arrêterais jamais de parler de cet écureuil. Cet écureuil était un vrai showman. C'est incroyable comme de petits moments peuvent mener à des amitiés durables. Oui, ces expériences partagées donnent naissance à des blagues entre nous. À ce propos, selon vous, qu'est-ce qui fait un bon ami?
Un bon ami doit être solidaire et digne de confiance, je crois. Je suis d'accord. La fiabilité est essentielle dans toute amitié. Et la capacité de communiquer ouvertement est également essentielle. Absolument. Les conversations franches renforcent les relations. Alors, selon toi, qu'est-ce qui rend notre amitié si spéciale? Je crois que c'est un mélange de rire, d'intérêts partagés et de soutien mutuel. Je n'aurais pas pu mieux dire. À notre amitié. Leçon 5. Style de communication. Une différence que j'ai observée concerne le style de communication selon les cultures. Je trouve ça fascinant. Je suis curieux de savoir comment vous le décririez. Dans certaines cultures, les gens ont tendance à être très directs et francs. Oui, je l'ai remarqué. Dans d'autres cultures, les gens sont peut-être plus indirects. Exactement. Ils utilisent souvent des allusions subtiles ou le langage corporel au lieu de déclarations claires. Cela peut parfois mener à des malentendus. C'est tout à fait possible. Je me souviens d'une fois où j'ai mal interprété le message d'un ami. Ce qui s'est passé. Je pensais qu'ils étaient fâchés contre moi, mais ils étaient simplement polis. C'est un problème courant. Pensez-vous qu'une communication directe soit préférable? Cela présente des avantages, mais cela peut aussi être perçu comme impoli dans certaines cultures. C'est vrai. L'honnêteté est importante, mais le tact l'est tout autant. Je suis d'accord. Tout est une question de trouver le juste équilibre. Comment vous adaptez-vous lorsque vous communiquez avec des personnes d'horizons différents? J'essaie d'être observateur et d'adapter mon style en fonction de leurs signaux. C'est une approche intelligente. L'écoute active peut être très utile. Oui. Comprendre le contexte est essentiel pour une communication efficace. Et l'ouverture d'esprit nous permet d'apprécier différents styles. Exactement. Cela enrichit nos échanges et élargit nos perspectives. J'aime découvrir ces différences. Cela rend les conversations plus intéressantes. Moi aussi. Vive la diversité dans la communication. Leçon 6. Préférence en matière de forme physique. Je fais du jogging dans le parc 3 fois par semaine. C'est super. Je préfère les cours de yoga pour faire de l'exercice. Le yoga est fantastique pour la souplesse et la relaxation. Exactement. Cela m'aide à me vider l'esprit et à me concentrer sur ma respiration. Je peux l'imaginer. J'ai essayé le yoga une fois, mais j'ai eu du mal à suivre le rythme. Il faut de l'entraînement. Les postures peuvent être difficiles au début. Je suppose que je dois travailler mon équilibre. J'avais l'impression d'être un arbre chancelant. L'image d'un arbre chancelant est parfaite. Mais l'essentiel, c'est de trouver son équilibre. J'admire les personnes qui peuvent maintenir ces poses complexes sans effort. Avec le temps et la patience, tout le monde peut progresser. Alors, à quelle fréquence assistez-vous à des cours de yoga? J'essaie d'y aller au moins 4 fois par semaine. C'est devenu une habitude pour moi.
C'est impressionnant. Qu'est-ce qui vous motive? Le sentiment d'appartenance à une communauté dans les classes est encourageant. Ça a l'air super. Avez-vous un professeur préféré? Oui, mon instructeur a une présence apaisante et offre d'excellents conseils. Je comprends en quoi cela fait une différence. Oui. Et vous? Qu'est-ce qui vous motive à faire du jogging? J'aime écouter de la musique en courant. Ça me donne de l'énergie. La musique peut être une excellente source de motivation. Quels sont vos genres préférés? J'aime les chansons entraînantes, tout ce qui me donne envie de bouger. Excellent choix. Je devrais peut-être essayer de faire du jogging en musique. Vous pourriez adorer. Cela ajoute une dimension supplémentaire de plaisir. On devrait peut-être combiner nos routines un jour. Ça a l'air d'une idée sympa. Du yoga suivi d'un jogging. Oui, ce sera une expérience d'entraînement unique. À la découverte de nouvelles aventures sportives ensemble. Leçon 7. Apprécier les petites choses. Après ce délicieux déjeuner, que ferons-nous pour le reste de la journée? Je ne suis pas sûre. On pourrait peut-être faire un tour dans le parc? Ça a l'air délicieux. Être dehors me remonte toujours le moral. Cela ne vous fait-il pas apprécier la beauté qui vous entoure? Absolument. La nature a le don de me ressourcer. Je suis d'accord. Écouter les oiseaux m'apaise. Et cette douce brise est si apaisante. C'est une journée parfaite. C'est tout à fait vrai. Des journées comme celle-ci me rappellent de ralentir et de profiter de la vie. Exactement. Parfois, nous sommes pris dans le tourbillon de nos routines quotidiennes. Oui. Il est important de faire des pauses et de savourer l'instant présent. Quelle est votre façon préférée de vous détendre après une semaine chargée? J'adore passer du temps dans la nature, comme aujourd'hui. Cela me ressource. C'est un excellent choix. J'aime aussi beaucoup lire. La lecture est un excellent moyen d'échapper à la réalité, surtout avec un bon livre. Avez-vous un livre en tête que vous recommanderiez? J'ai récemment lu un roman qui m'a transporté dans un autre monde. C'était magique. Ça a l'air intéressant. Je devrais peut-être l'emprunter. Je serais ravie de vous le prêter. Merci. J'apprécie vos recommandations. C'est toujours un plaisir de partager de bonnes histoires avec des amis. À la santé de notre journée et des petits moments qu'elle nous offre. Leçon 8. Conseils pour voyager en train. Dois-je emporter mes propres encas pour le voyage en train? C'est une bonne question. De nombreux trains sont équipés d'un wagon-restaurant ou d'un wagon-bar. C'est vrai, mais je préfère avoir mes propres encas préférés sous la main, au cas où. C'est une excellente idée. Quels encas apportez-vous habituellement? J'aime emporter des noix et des fruits. C'est sain et nourrissant. Excellent choix.
J'apporte généralement des barres de céréales et du chocolat. Le chocolat est toujours une valeur sûre. Il rend le voyage plus agréable. Exactement. Une petite douceur peut égayer n'importe quel voyage. Avez-vous hâte de faire le voyage en train? Absolument. J'adore regarder le paysage changer par la fenêtre. Moi aussi. C'est comme une aventure en mouvement. Pensez-vous que nous verrons des choses intéressantes? Je l'espère. J'ai entendu dire que les paysages sont magnifiques le long de cette route. J'ai tellement hâte de prendre des photos. Faites juste attention à ne pas laisser tomber votre appareil photo par la fenêtre. Je serai prudente. Je ne veux pas perdre mes précieuses images. On pourrait peut-être prévoir de prendre des photos à tour de rôle. Ça me paraît juste. Le travail d'équipe rend le voyage plus agréable. Et cela nous donnera le temps de savourer nos encas ensemble. Oui, un pique-nique gourmand dans le train, ça a l'air délicieux. Je vous souhaite un voyage mémorable, rempli de paysages magnifiques et de délicieuses gourmandises. Leçon 9. Comprendre le nationalisme. Troisièmement, le nationalisme peut naître d'événements historiques. Oui, au lieu de blâmer le traité de Rome, on dit souvent qu'il alimente les tensions. Exactement. Ce traité visait à unifier l'Europe, mais tout le monde ne le voit pas ainsi. Certains y voient une atteinte à la souveraineté nationale. Il est intéressant de constater à quel point les points de vue peuvent différer. En effet, l'identité nationale peut être un puissant facteur de motivation pour les individus. Mais pensez-vous que le nationalisme ait toujours des conséquences négatives? Pas nécessairement. Cela peut favoriser la fierté et l'unité entre les citoyens. C'est vrai. Cependant, cela peut aussi engendrer des divisions et des conflits. Exactement. L'équilibre est crucial lorsqu'on parle de nationalisme. Je me souviens d'un exemple historique où le nationalisme a entraîné des changements importants. L'unification de l'Allemagne au XIIe siècle me vient à l'esprit. Oui, ce fut un moment charnière qui a remodelé l'Europe. Cependant, elle a également engendré des rivalités qui ont contribué à des conflits futurs. Oui, les complexités du nationalisme sont fascinantes. Comment comparez-vous le nationalisme moderne aux exemples historiques? Je crois qu'elle est aujourd'hui plus mondialisée, influencée par la technologie et la communication. C'est un point important. Les réseaux sociaux peuvent amplifier les sentiments nationalistes. C'est possible, mais cela permet aussi une plus grande sensibilisation et un dialogue accru. C'est vrai. Des discussions constructives peuvent contribuer à combler les fossés. Continuons d'explorer ce sujet plus en profondeur. Il est très enrichissant. Leçon 10. Choix vestimentaire. J'ai choisi le noir pour l'assortir à mes tenues pour l'événement. C'est un choix classique. Le noir est toujours élégant. Je suis d'accord. C'est un vêtement polyvalent qui peut se porter aussi bien de façon décontractée que plus habillée. Mais est-ce que vous pouvez le porter confortablement? Oui,
J'ai choisi un tissu léger et très agréable au toucher. Le confort est primordial. Il est inutile d'avoir une belle apparence si l'on ne peut pas bouger. Exactement. J'aime aussi ajouter une touche de couleur avec des accessoires. C'est une excellente idée. Une cravate ou une pochette colorée peut rehausser l'allure. Et toi, as-tu déjà choisi ta tenue? Je suis encore en train de me décider, mais je penche plutôt pour une robe à fleurs. Les imprimés floraux sont magnifiques. Ils apportent une touche de gaieté. Merci. J'espère juste qu'il m'ira bien et me permettra de danser. La danse est importante. Vous devez vous sentir libre de bouger. Oui. Je veux profiter de la soirée sans me sentir limitée. Avez-vous pensé à vos accessoires? Je pensais porter des boucles d'oreilles simples et une pochette. Ça a l'air délicieux. La simplicité peut être très élégante. Je suis d'accord. Parfois, la simplicité est la clé. On essaie nos tenues ensemble pour voir ce que ça donne. C'est une excellente idée. Un défilé de mode dans la cabine d'essayage. Voyons qui réussira à créer le meilleur look. Leçon 11. Souvenirs d'enfance. Je me souviens du jour où mes parents nous ont emmenés à une foire d'art. Ça a l'air amusant. Que s'est-il passé? Ils avaient installé un stand où un artiste dessinait des caricatures de personnes. Oh, elles sont souvent tellement drôles. Comment votre famille a-t-elle réagi? Nous nous sommes tous mis en rang pour faire nos dessins. C'était tout un spectacle. Je peux l'imaginer. Avez-vous apprécié le vôtre? Oui, l'artiste a exagéré mes traits de façon humoristique. Ça a dû être amusant. Et ton frère? Il n'était pas du tout impressionné. Il a dit que le dessin le ridiculisait. Oh non. Les frères et sœurs peuvent parfois être si critiques. Exactement. Il s'attendait à un chef-d'œuvre et non à une caricature amusante. A-t-il refusé de le garder? Il l'a fait. Il l'a froissé et l'a jeté de côté. C'est dommage. Parfois, ce sont les moments les plus anodins qui comptent le plus. Je suis d'accord. J'en ris encore. Avez-vous d'autres souvenirs amusants de cette journée? Oui, ma sœur a essayé d'imiter le style de l'artiste et a dessiné un bonhomme bâton. Ça a l'air hilarant. Comment tes parents ont réagi? Ils ont ri et ont bien sûr fait l'éloge de sa créativité. C'est merveilleux de voir comment l'art fait ressortir notre côté joueur. Absolument, même s'il ne s'agit que d'un dessin idiot. À la santé de ces merveilleux souvenirs. À la vôtre. Puissions-nous toujours trouver de la joie dans les petites choses. Leçon 12. Tendance commerciale mondiale. Saviez-vous qu'en 2000, Walmart a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 191 milliards de dollars? C'est stupéfiant. La croissance de Walmart a été remarquable au fil des ans.
En effet, c'est fascinant de voir comment cette entreprise est devenue un leader mondial de la distribution. À votre avis, est-ce qui a contribué à leur succès? Je pense que leur prix bas et leur large choix attirent de nombreux clients. C'est logique. Les gens adorent faire des économies en faisant leurs achats. De plus, leur gestion de la chaîne d'approvisionnement est extrêmement efficace. Oui, cela leur permet de garder les rayons approvisionnés et les prix bas. Il est intéressant de voir comment les détaillants internationaux s'adaptent aux différents marchés. Absolument. Chaque pays a des habitudes et des préférences d'achat uniques. Avez-vous déjà fait des achats dans un Walmart international? Oui, la variété des produits peut être assez surprenante. Je me souviens avoir vu des aliments et des produits locaux qu'on ne trouvait pas chez moi. C'est une excellente façon de découvrir un peu de la culture locale tout en faisant du shopping. Et leur engagement en faveur du développement durable est de plus en plus évident. Oui, de nombreux consommateurs privilégient désormais les entreprises soucieuses de l'environnement. Il est encourageant de voir des entreprises se concentrer sur le développement durable. Je me demande comment Walmart continuera d'évoluer dans les années à venir. Ce sera intéressant à suivre. Ils ont placé la barre très haut. Souhaitons qu'ils maintiennent leur succès tout en restant responsables. À la vôtre. Restons attentifs à l'évolution du paysage commercial mondial. Leçon 13. Plaisir de la fête foraine. Pas de problème. Je peux attendre pendant que vous tentez votre chance à ce jeu. Merci. J'apprécie votre patience. Voici votre cloche lorsque vous passerez à 180 degrés. Je suis curieux de voir comment cela fonctionne. Que dois-je faire? Il suffit de frapper la cible suffisamment fort pour faire sonner la cloche. Ça a l'air assez simple. Combien de tentatives ai-je? Vous avez 3 essais pour avoir une chance de gagner un prix. J'espère pouvoir sonner cette cloche. À votre avis, quel objectif devrais-je viser? Visez le centre. C'est la meilleure façon d'obtenir un bon score. Je ferai de mon mieux. J'aurai bien besoin d'une nouvelle peluche. Une peluche serait un super prix. Quel genre espères-tu gagner? J'adorerais un ours en peluche géant. Il compléterait parfaitement ma collection. Un ours en peluche géant? Ce serait adorable. Oui. Imaginez tous les selfies amusants qu'on pourrait prendre avec ça. Je peux déjà l'imaginer. Toi, avec un énorme ours en peluche, un large sourire aux lèvres. Il me faudra peut-être m'entraîner à prendre la pause avant de gagner. Tu devrais. Une bonne pause, c'est déjà la moitié du plaisir. On verra bien. Je vais faire de mon mieux. Je crois en toi. Concentre-toi et amuse-toi. Merci. Voyons si je peux sonner cette cloche. Leçon 14. Restez vigilant à l'extérieur. Il est important de rester vigilant même à l'extérieur. Je suis d'accord. Être attentif à son environnement peut être très utile. Alors, quoi de neuf?
J'ai l'impression d'être plus occupé que jamais. Le travail a pris une ampleur considérable. Ça a l'air difficile. Comment t'en sors-tu? J'essaie de rester organisé et de prioriser les tâches. Ça m'aide beaucoup. C'est une approche intelligente. Avez-vous trouvé le temps de vous détendre? J'ai réussi à caser quelques cours de yoga. Ça me permet de garder les pieds sur terre. Le yoga est excellent pour soulager le stress. Je devrais me joindre à vous un de ces jours. Vous allez adorer. Tout est question d'équilibre. En parlant d'équilibre, j'essaie de faire plus souvent de randonnée. La randonnée, c'est fantastique. La nature a le don de revigorer l'esprit. Absolument. Mais je reste toujours vigilante sur les sentiers. C'est judicieux. Des obstacles imprévus peuvent survenir. Exactement. Une fois, j'ai trébuché sur une racine en étant distrait par un écureuil. Un écureuil? Ils peuvent être très amusants, mais aussi sournois. Oui, j'ai retenu la leçon. Il faut faire attention au chemin. Il est bon toutefois de trouver de l'humour dans ces moments-là. En effet, ça fera une anecdote amusante plus tard. Alors, qu'avez-vous fait d'autre à part de la randonnée? J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux de ma région. C'est une expérience enrichissante. Ça a l'air formidable. Aider les animaux est une noble cause. Absolument. En plus, ça me permet de rester vigilant tout en les manipulant. Vous faites un travail formidable. Continuez comme ça et restez vigilants. À la vôtre. Continuons d'explorer et de profiter de nos aventures. Leçon 15. La technologie dans l'entreprise. Avez-vous remarqué comment les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs fournisseurs de nos jours? Oui. De nombreuses entreprises donnent accès à leur site web pour faciliter la communication. Exactement. Cela simplifie les transactions et améliore le service client. Certaines entreprises dépendent même des systèmes d'échange de données informatisés, ou EDI. Les systèmes EDI peuvent considérablement simplifier les processus, n'est-ce pas? Absolument. Elles permettent un échange de données plus rapide et plus précis. Je me souviens de l'époque où la paperasserie était la norme. Le traitement des commandes prenait une éternité. Oh, je peux l'imaginer. L'EDI a transformé cette expérience. Oui, mais pensez-vous que toutes les entreprises sont prêtes à adopter une telle technologie? Pas nécessairement. Les petites entreprises peuvent avoir des difficultés lors de la transition. C'est un argument valable. Il pourrait manquer de ressources pour la mise en œuvre. Cependant, ceux qui adoptent la technologie acquièrent souvent un avantage concurrentiel. Oui, cela peut améliorer l'efficacité et la satisfaction client. Avez-vous vu des exemples d'entreprises utilisant avec succès l'EDI? J'ai lu un article sur une grande enseigne de distribution qui a réduit ses erreurs de 90% après avoir changé de système. C'est impressionnant. Cela démontre les avantages potentiels de l'adoption de tels systèmes.
Pensez-vous qu'il y ait des inconvénients à trop dépendre de la technologie? En effet, les problèmes techniques peuvent perturber les opérations s'ils ne sont pas gérés correctement. C'est vrai. Un bon plan de secours est essentiel en cas de panne du système. Je suis d'accord. Il est également important de trouver un équilibre entre la technologie et l'interaction humaine. À la santé de la technologie, tout en préservant le contact humain. Leçon 16. Cuisiner ensemble. Regardez tous ces ingrédients frais. Elles sont super. Avec ça, on peut faire du poulet sauté aux légumes. Ça a l'air délicieux. Avez-vous une recette particulière en tête? Oui, bien sûr. Il faut d'abord faire mariner le poulet. Que devons-nous utiliser pour la marinade? La sauce soja, l'ail et un peu de gingembre ajouteront une saveur fantastique. Ça a l'air parfait. J'adore le goût du gingembre dans les sautés. Ça donne un petit coup de fouet. Ensuite, il faut préparer les légumes. Quels légumes recommandez-vous? Les poivrons, les brocolis et les carottes se marient à merveille. Excellent choix. On les découpe ensemble. Oui, le travail d'équipe rend la cuisine tellement plus amusante. Je suis d'accord. En plus, c'est un excellent moyen de créer des liens autour d'un bon repas. Exactement. Cuisiner est un art, et nous en sommes les artistes. J'ai hâte de voir notre chef-d'œuvre une fois terminé. Et le meilleur, c'est d'en profiter après. C'est vrai. Devrions-nous cuire le poulet en premier ou les légumes? Commençons par faire cuire le poulet, puis ajoutons les légumes. Excellente idée. De cette façon, tout sera parfaitement cuit. Et on peut ajouter un peu d'huile de sésame pour plus de saveur à la fin. Voilà. Tu te débrouilles vraiment bien en cuisine. Merci. J'aime bien expérimenter avec différentes saveurs. Je vous souhaite un délicieux dîner et une merveilleuse expérience culinaire.